السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الإله العظيم الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. أما بعد فاتقوا الله عباد الله وعظموه وأطيعوه ولا تعصوه واعلموا أن الله تعالى ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء خلق السماوات والأرض وما بينهما بالحق وخلق الجن والإنس ليعبدوه وحده لا شريك له. ثم إن الشياطين أضلت الناس عن هذه الغاية العظمى التي من أجلها خلقوا وهي عبادة الله وحده لا شريك له. فكانت دعوة الرسل سلام الله عليهم جميعا لإنقاذ الناس من الشرك بالله جل وعلا ودعوتهم إلى توحيده وطاعته في عبادته. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. سورة النحل
وإن من رسل الله الذين جاءوا لهذه الغاية النبيلة والمهمة العظيمة، فاصطفاه الله تعالى من بين خلقه عيسى بن مريم بنت عمران روح الله وكلمته التي ألقاها إلى صديقة الطاهرة العفيفة مريم عليها السلام، آخر أنبياء بني إسرائيل سلام الله عليهم. فإن قصة الاصطفاء تبدأ من عمران أحد علماء بني إسرائيل وأخيارها، وكانت زوجته عقيمة، وكانت زوجة صالحة، فنذرت إن هي حملت لتجعلن ولدها محررا لله تعالى خالصا لخدمة بيت المقدس، فحملت بمريم عليها السلام كما قال في سورة آل عمران، إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers, l'unique, qui mérite d'être adoré et est le seul que nous demandons ce que nous voulons. Il est le seul refuge absolu pour les êtres vivants. Et il n'est pas été engendré. Il n'a jamais engendré. Il n'a pas de parents, ni de femmes, ni d'enfants. Il n'y a rien qui est équivalent à lui. Il n'y a rien qui est comme lui. J'atteste qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée sauf Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans associé. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Et aussi, Isa, Jésus, c'est un esclave d'Allah, c'est son serviteur et son messager. Et une parole qu'il envoya à Mariam et un âme qu'il a sifflé par la bouche de Jibril dans le ventre de Mariam. Après ça, nous supplions à tout un chacun parmi nous, l'esclave d'Allah, de lui craindre et lui glorifier et de lui obéir et ne pas lui désobéir. Sachez que Allah subhanahu wa ta'ala était là avant que rien ne soit dans l'univers. En ce moment, son trône était sur l'eau. Il a créé le ciel et la terre et tout ce qui est entre le ciel et la terre avec et par la vérité. Il a créé les djinns, il a créé les êtres humains pour qu'on lui adore, lui seul sans lui associer. Après ça, Satan est venu égarer beaucoup de monde. C'est ce but qui est grand. Le but avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé. Une création et un ordre. Il nous a créé seul. Il nous a donné un ordre, un but. Et ce qu'il recherche à nous, c'est de lui adorer seul, sans lui associer. Et ça a été la da'wa,
l'appel de tous les messagers qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés sur terre, c'est de faire quitter les êtres humains dans l'égarement pour les guider dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et de les appeler à avoir la croyance de l'unicité d'Allah et de lui obéir dans son adoration. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Al-Nahl, certes, nous avons envoyé dans sa communauté un messager qui les informe d'adhérer à Allah subhanahu wa ta'ala et de s'éloigner des idoles. Et il y a parmi eux que Allah subhanahu wa ta'ala a guidé dans le droit chemin, qu'Allah nous met parmi ceux-là. Et il y a d'autres parmi eux qui étaient destinés à l'égarement et dans la désobéissance. C'est pourquoi Allah nous dit, allons-y, essayez de voyager sur terre en allant par vos pieds et par vos moyens et de parcourir sur la terre avec la connaissance, les livres et lire ce qui s'est passé. Pour que vous chassiez ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait sur ceux qui l'ont désobéi, sur ceux qui l'ont mécru. Et il y a parmi ces messagers-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé pour ce but noble. Et cette valeur qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi parmi ceux-là, c'est Isa ibn Maryam. Isa, le fils de Marie, le fils d'Imran, Ruhullah, un homme que Allah subhanahu wa ta'ala a créé par lui-même. Il a envoyé ça dans le ventre de l'ange Gabriel et dans le ventre de Marie, la mère de Jésus. Wa kalimatuhu alqaha, c'est le mot qu'il a lancé, qu'il a envoyé sur cette femme pure, noble, chaste, pour qu'il puisse engendrer cet homme parmi les ulul azm que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé sur terre. Il était le dernier envoyé et messager de Bani Israël. Cette femme et cette noblesse et ce messager que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu pur, son histoire, c'est une histoire qui est étonnante. Qui est étonnante. Pour celui qui ne réfléchit pas beaucoup, même pour celui qui est intellectuel, si tu arrives à un certain niveau, tu vas avoir des arrêts, là où tu vas avoir des moments à réfléchir. Comment et pourquoi cela? Allah subhanahu wa ta'ala a choisi cette femme qui était stérile, la femme de Imran, qu'on appelait Hannatu bintu Qazura, bintu Faqouda. Celle-là, c'est celle qui a accouché Marie. Et Marie là, c'est la mère de Isa alayhi salam. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a raconté ce qu'elle a décidé dans le Surat Ali Imran, au moment qu'elle avait dit, Allah, je te promets, si j'ai la possibilité d'avoir un enfant, je le ferai spécial pour toi, pour t'adorer. Et la parole que je suis en train de parler, la promesse que je promets, je sais que tu es l'audient et omniscient. Tu entends ce que je parle et tu connais ce qui est à moi. En ça, Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'elle est tombée enceinte de Marie. Au moment qu'elle a accouché, elle a dit que oui, j'ai accouché une fille. Cela veut dire qu'elle voulait un homme. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a dit,
c'est lui-même le plus connaisseur de ce qu'elle a accouché. Elle a dit que l'homme n'est pas comme la femme. Mais je l'ai nommé Marie. Et je lui mets sous ta protection contre le shaitan, ainsi que ses ânes. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, on a accepté sa parole et sa promesse. On a élevé cette femme de la bonne manière, avec une bonne éducation. Après la mort de Marie de Hannatu, Imran, Marie est restée sans père. Zacharia, Nabilah Zacharia, était là. C'est elle qui avait marié la tante de Marie. Ils ont fait un tirage au sort. Nabilah Zacharia a eu la possibilité de l'élever. Wakafalaha Zacharia. Elle est restée dans le sanctuaire de Beit el-Muqaddas, dans la maison d'Allah, en train d'adorer Allah comme sa mère a promis. Nabilah Zacharia, chaque moment qu'elle rentre, là où Marie est assise pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, elle trouve là-bas la nourriture. Elle demande à Marie, alayhi salam, d'où vient cette nourriture? Elle répond, ça vient d'Allah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui m'envoie cette nourriture-là. Et Allah donne la nourriture à celui qui veut. Sans compte, sans aucune rendre compte. Il va te donner ce qu'il veut, et la manière dont il veut, et au moment qu'il veut. Et c'était parmi les choses que Allah subhanahu wa ta'ala a donné à cette femme, que les anges sont venus. Chaque fois, l'ange Gabriel vient envers elle pour la stabiliser, pour la féliciter et de faire éclaircir la noblesse de cette femme et la promesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut mettre sur elle. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ. Au moment que l'ange Gabriel venait dire, Allah subhanahu wa ta'ala t'a choisi et t'a purifié et t'a honoré parmi toutes les femmes de ta génération. Et Marie, reste obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Reste parmi les gens qui vont prosterner et faire le sujoud envers Allah subhanahu wa ta'ala. Reste parmi les pieds qui viennent dans cette mosquée. Il prie, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, reste parmi et sois assidu dans ton adoration. Et elle est restée comme ça. Jusqu'à un jour, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu faire un miracle de cette femme. Au moment que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu ça, il a envoyé l'ange Gabriel. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala me dit de te dire qu'il va envoyer en toi un ordre d'un enfant. Tu vas avoir un enfant qui s'appelle Masih Isa ibn Maryam, le Messie, Isa, le fils de Marie. Vous avez vu ce mot-là, Bikalimatin minhu, Ismuhu al-Masih Isa ibn Maryam. C'est ce qui a égaré beaucoup de monde. La partie là, le mot là, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, je vais faire une recommandation. Et je vais envoyer mon souffle en toi. Tu vas engendrer un enfant qui n'a pas de père. Ça là, ça c'est un étonnement. Et Allah subhanahu wa ta'ala a défini d'abord, avant que l'enfant soit né, comment il sera. Il dit, il sera un enfant qui a l'honneur dans ce bas monde et l'au-delà. Il sera parmi les proches d'Allah subhanahu wa ta'ala.
il parlera aux ans, au moment qui sera au berceau, et au moment qui sera adulte, il parlera aux ans, et il sera parmi les bienfaisants sur terre et l'au-delà. Ça, c'est une annonce. Après ça, l'ange Gabriel est venu. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala nous a raconté dans Sourate Al-Kahf comment Marie a parlé avec Jibril, comment il a sifflé l'enfant dans son ventre, comment elle a réagi, comment Allah subhanahu wa ta'ala a fait que l'enfant là est né. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. Au moment que Marie a quitté à côté de la famille, elle est éloignée un peu partie à l'est du village, assise. Et l'ange Gabriel est venu là-bas la trouver. Elle a dit, qui es-tu? L'ange Gabriel s'est changé à un homme. Elle a dit, qui es-tu? Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala la protection contre toi si tu es venu pour faire du mal. L'ange Gabriel a répondu, non. C'est Allah qui m'a envoyé envers toi. Je ne suis pas venu pour te faire du mal. Allah m'a envoyé pour siffler en toi un enfant qui sera parmi ses envoyés et ses prophètes. Elle a dit, comment je peux avoir un enfant? Je ne suis pas avec un homme. Je n'ai jamais été une fornicatrice. Comment je peux avoir un enfant? Comment ça peut arriver? L'ange Gabriel a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit que ça c'est facile pour lui. Il peut créer des choses plus étonnantes que ça. Il a créé Adam sans père ni mère. Il a créé Hawa avec un père sans mère. Il a la capacité de créer un enfant émanant d'une femme sans père. Il a cette capacité. En ce moment, au moment qu'il changeait les paroles, l'ange Gabriel a sifflé l'enfant dans la bouche de Marie. Elle est tombée enceinte directement. Le ventre est grandi au même moment. Et s'il s'éloignait un peu plus bas, elle a dit que Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya laytani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Ça ne devait pas me trouver dans la vie. Cette honte, cette détresse. Je devais être morte avant ça. Je ne devais pas être vivant avant ça parce que je suis chaste. Je ne suis pas avec un homme. Il y a combien de femmes dans notre génération qui ont des enfants hors mariage? Ils n'ont pas la honte. Ils n'ont rien dans leur... Ils ne se reprochent de rien. Cela a dit, je devais être morte avant ça là pour qu'une personne sur terre ne peut pas me voir avec un enfant sans père. Et c'est Allah qui a voulu faire ça. Au même moment, elle a accouché l'enfant. Avec ça, cette douleur, Allah subhanahu wa ta'ala dit à l'ange Gabriel, dit là, il y a un tronc d'arbre, de date. Il faut la dire de secouer le tronc là. Le tronc là va s'élever, il y aura des arbres et des fruits, ça va tomber, elle va manger ça pour que le problème de l'accouchement dans son ventre va quitter. Elle a secoué le tronc, les dates sont tombées, elle a mangé. Il y avait eu un ruisseau à côté, elle s'est lavée, elle a lavé l'enfant. L'ange Gabriel lui a dit, prends l'enfant, tu pars au village. Elle a pris l'enfant, elle est partie. Elle dit que si tu te croises avec des gens
Il ne faut jamais leur répondre, il faut dire que moi je suis en zen, je ne peux pas parler. Elle est venue comme ça. Les gens ont commencé, se sont rassemblés. Marie est venue avec un enfant. L'enfant vient d'où? Au lieu de la demander d'abord, ils ont dit que ton père et ta mère n'étaient pas des fornicateurs. Comment tu peux avoir un enfant comme ça? Allah subhanahu wa ta'ala a fait le wahy sur Nabi Isa. L'enfant a parlé, il dit que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a créé. Je suis son serviteur. Inni abdullahi atani al-kitaba. Allah m'a donné un livre. Un enfant qui est dans le berceau, contient entre les mains. Il déclare que Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné un livre. Waja'alani nabiyya. Il m'a fait un prophète. Waja'alani mubarakan. Il a mis que je suis parmi les gens qui sont bénis sur terre. Aynama kuntu, partout là où je serai, dans ce bas monde. Il a raconté, il dit que moi j'ai béni ma mère et je suis un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça qu'il a parlé. Aux gens, ils ont compris que ça, c'est un miracle d'Allah. La suite, Allah subhanahu wa ta'ala a mis Marie et Isa dans un endroit tranquille. Il les a donné la subsistance. Marie a élevé Isa là-bas jusqu'à que Marie ait grandi et que Isa ait grandi. Il a envoyé envers les Bani Israël. Mais ceux-là l'ont pris en deux positions. Il y a d'autres qui l'ont dit, c'est un enfant hors mariage. Ils ne vont jamais le croire. Deuxième groupe, ils ont dit, c'est un fils de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, il ne peut pas avoir un fils. Il y a d'autres qui ont cru qu'il est messager d'Allah, ils l'ont cru, ils l'ont suivi. Le groupe qu'on appelle Al-Khawariyoun. C'est que Isa avait demandé, est-ce que vous allez, quels sont ceux qui vont m'aider de supporter le messager d'Allah? Ceux-là l'ont cru, ils l'ont suivi. Mais maintenant là, on va s'arrêter ici, poser une question aux musulmans qui vont participer à la fête de la naissance de Isa. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Suratul A'la, vous m'excusez, peut-être ça va prendre 2 ou 3 minutes. Fadhakkir in nafa'ati dhikra. Rappelle les croyants car le rappel va les profiter. Il dit, ceux qui sont croyants, ils vont essayer de méditer cette parole. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala avait dit dans Surat Maryam, celui-là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui a créé. Zalika Isa ibn Maryam. Ce qu'on a raconté là, voilà Isa, le fils de Marie. Qawl al-haqq alladhi fihi yamtarun. C'est la parole véridique que les gens sont en train de se tirer et qu'ils ont le doute. Allah subhanahu wa ta'ala a dit ceux qui croient en Allah, ils vont essayer de méditer cette parole et ce racontant qui est dans le Coran, étant musulman croyant. Après il dit, celui qui va s'éloigner de méditer cette parole-là, il sera parmi les gens de l'enfer. Ce qui est plus grave dans tout ça là, l'homme va faire le Shafi witr dans la nuit, il va lire Sabbih isma rabbikal a'la. Là où Allah a dit, rappelle cela de ce que j'ai parlé. La personne va vers le deuxième raka, Qul ya ayyuhal kafirun. Dis aux mécréants, la a'budu ma ta'budun. Moi je ne veux pas adorer ce que vous adorez. Voilà antum a'abiduna ma a'bud. Et vous n'adorez jamais de celui que j'adore. Il a terminé le surah en disant
vous avez votre religion, la manière dont que vous adorez. J'ai ma religion, la manière dont que j'adore Allah. Troisième raka, la personne va se lever, il va lire Qul huwallahu ahad. Dis-leur, ceux qui demandent qui est Allah. Allah est unique. Allahu Samad, c'est lui que nous devons implorer de tout ce que nous voulons. Lam yalid, il n'a jamais engendré. Walam yulad, il n'a jamais été engendré. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Il n'y a rien qui est égal à lui. Tu finis la prière là, tu pars maintenant où? À la soirée d'ensemble. Tu pars désobéir à Allah toute la nuit. Tu avais la copine, tu fais la fornication toute la nuit. Tu bois le vin. Ce qui est plus grave dans tout ça, c'est pas ce côté-là. Au moment que les autres sont dans leur sanctuaire en train d'adorer Allah toute la nuit, toi, tu dis, tu vas les rejoindre dans cette fête, tu pars danser toute la nuit. Et ils sont en train d'adorer à celui qu'ils disent qu'ils adorent. Mais toi, tu passes à danser dans toute la nuit, tu dis, tu collabores avec eux. Et tu as lu le verset que Allah subhanahu wa ta'ala a descendu sur toi. Le lendemain matin, tu dis que tu es musulman. C'est pas étonnant. Posons-nous cette question. La jeunesse qui va partir danser, faire la fête, faire le désordre le 24 décembre, le 25 décembre et le matin, les chrétiens, ils vont rester dans leur maison tranquille. Toi, tu reviens fatigué. Tu as consommé tout ton argent, toute ton énergie, tu as désobéi à Allah. Comment tu vas faire le salat subuh le lendemain du 24 décembre? Tu vas dire quoi à Allah? Et tu vas rentrer dans le paradis. Avec qui? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr al-Siddiq, Omar ibn al-Khattab, Osman ibn Affan. Ce sont eux-là que tu vas avoir le tiraillement le jour de la résurrection pour l'autorité qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Adam le jour de la résurrection. Je vais appeler le fils, je vais appeler Adam. Je vais lui dire, amène-moi parmi 1000 personnes, une seule personne qui va rentrer dans le paradis. Et on va faire le tombola. Toi qui as fait ces actes-là, tu vas te réveiller, faire le tombola avec celle-là. Si c'est là, Abu Bakr Siddiq, et toi, avec 998 personnes, on vous met un endroit, on fait le tirage au sort, qui va rentrer dans le paradis parmi vous. Et c'est une seule personne. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.